Salam à toutes, à tous. Aujourd'hui, on va voir le sixième résumé du cours de chimie. Il s'agit du dosage acido-basique. On commence. Voilà. Donc, premièrement, le dispositif expérimental nécessaire pour réaliser un dosage acide-base. Donc, il se compose d'un bécher. Voilà. Dans le bécher, on va mettre la solution titrée, c'est-à-dire la solution. Premièrement, je commence par l'objectif du dosage. Notre objectif, c'est de mettre ici une solution dont on ne connaît pas soit la concentration, on cherche à déterminer sa concentration molaire, ou bien à déterminer la quantité de matière d'une espèce qui se trouvait dans la solution. Par exemple, le soluté. Soit la quantité de matière, soit la concentration. Alors, c'est ce qu'on appelle la solution titrée. Dans la burette, nous avons ici une burette qui est graduée. Vous avez le 0 en haut, puis 1, puis 2, puis 3, 4 en millilitres. Là, on va mettre la solution qui va nous aider à déterminer l'inconnu, soit la quantité de matière, soit la concentration. C'est ce qu'on appelle la solution titrante. Puis, ici, nous avons une sonde avec lié à un pH mètre, si on veut effectuer un dosage pH métrique. Voilà, donc on a besoin d'une sonde. Puis nous avons ici un aimant. Ça, c'est pour agiter, c'est pour mélanger la solution. Et puis nous avons ici l'agitateur magnétique. Ça, c'est pour commander l'aimant, pour le faire tourner, voilà, pour mélanger et avoir un mélange et une distribution uniforme des espèces chimiques. Voilà, donc les exemples que nous allons traiter. Alors, si nous avons une solution acide, on va mettre ici une solution basique, ou bien l'inverse, si nous avons ici une solution basique, on va mettre ici une solution acide. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le dosage pH métrique. Voilà, la suite. Alors, je prends un exemple. Le dosage de l'acide méthanoïque HCOH, c'est ce que je vais mettre ici dans le bécher. C'est ce qu'on met dans le bécher par une solution basique, l'hydroxyde de sodium. C'est ce qu'on met dans la burette. Voilà, lorsqu'on verse les OH- sur les HCOH, on va mesurer progressivement le pH. Pour cela, on va représenter cette évolution par une courbe. Alors ici, nous avons VB, c'est-à-dire la base, le volume que nous allons verser. Ici, nous avons déjà un volume dans le bécher. Alors, au fur et à mesure qu'on verse, on mesure le pH. Et voilà l'évolution ou bien la variation du pH au cours du dosage. Ça, c'est la valeur du pH avant de verser, c'est-à-dire le volume de la base, c'est 0. Ça, c'est le pH, ça c'est nécessaire et c'est important pour les exercices. Ça, c'est le pH de la solution acide qui se trouvait dans le bécher avant de commencer le dosage. Alors, l'objectif du dosage, c'est qu'on doit verser la base sur l'acide jusqu'à l'équivalence. C'est quoi l'équivalence? C'est-à-dire lorsqu'on fait réagir tout l'acide que nous avons dans le bécher. Alors, si tout l'acide a réagi, alors on dit qu'on est arrivé à l'équivalence. Deuxièmement, comment déterminer graphiquement l'instant ou bien le moment où on est arrivé à l'équivalence? Il y a plusieurs méthodes. On va utiliser la méthode des tangentes. On représente la première tangente à ce virage ici, à cette variation de la courbe. À n'importe quel point, vous représentez la première tangente, puis vous représentez une deuxième tangente pour l'autre déviation, l'autre virage ici, à condition que les deux tangentes soient parallèles. Puis on va prendre la médiane entre les deux, voilà comme ça, et le point d'intersection avec la courbe, ça représente le point d'équivalence, c'est-à-dire ça c'est le moment, ça correspond au volume nécessaire pour faire réagir tout l'acide qui se trouvait dans le bécher. C'est ce qu'on appelle l'état d'équivalence, ou bien ici ce point on l'appelle le point d'équivalence. Alors si on fait la projection ici, on obtient le volume VB à l'équivalence. Ça, c'est le volume nécessaire qu'il faut verser pour arriver à l'équivalence, c'est-à-dire pour faire réagir tout l'acide qui se trouve dans le bécher. Et là, si je fais la projection, je vais trouver ici ça le pH du mélange de la base et de l'acide à l'équivalence ou bien à l'état d'équivalence.
Voilà, donc maintenant on aura besoin de l'équation du dosage, c'est-à-dire lorsqu'on verse la base sur l'acide, il se produit une réaction chimique, c'est ce qu'on appelle la réaction au cours du dosage. Donc je vais l'écrire ici, équation du dosage. Nous avons dans le bécher l'acide HCOH et nous versons Na plus HO-. Na plus est un ion qui ne réagit pas, il ne participe pas, il est inactif, donc on considère uniquement OH-. Alors la réaction, ça c'est un acide, ça c'est une base. L'acide il va donner le proton H+, et on aura H2O, et ici vous avez HCO au moins. Voilà, donc j'ai mis ici une flèche. Pourquoi? Parce que la réaction du dosage, elle doit être une réaction totale, rapide et univoque. On ne fait pas une réaction de dosage avec des espèces qui ont une réaction qui n'est pas totale, ou bien une réaction qui n'est pas rapide, ou bien une réaction qui n'est pas univoque. Pourquoi elle doit être totale? Pour qu'on soit sûr que toute la quantité que nous avons versée, elle a effectivement réagi, pour avoir des bons calculs. Et pourquoi elle doit être rapide? Ça, c'est question de pratique. Donc, si on fait dans les laboratoires des réactions de dosage avec des réactions très longues, alors on va attendre, et c'est pas quelque chose de pratique ou bien de réconfortant au cours du dosage. Donc, ces préférences, elles doivent être rapides. Univoque, ça veut dire quoi univoque? C'est-à-dire que les ions OH- qu'on verse, ils vont réagir uniquement avec HCOH. Ils ne vont pas réagir avec une autre espèce qui va fausser les calculs. Voilà. Donc, on va prendre un deuxième exemple. Avant de prendre un deuxième exemple, j'en profite, voilà, je préfère faire ça. Donc, pour l'indicateur coloré. Alors, si on fait un dosage sans pH mètre, c'est-à-dire si on utilise un indicateur coloré. Un indicateur coloré, c'est une solution acide-base, où il y a un couple acide-base de l'indicateur. On peut avoir 3 couleurs de la solution. Donc, la couleur de la solution, ça dépend du pH, c'est-à-dire d'une certaine valeur. Je vais dire ici, par exemple, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 7 ou 8. Donc, on aura une certaine couleur. Alors, lorsqu'on fait le dosage au cours de cette étape ici, donc le pH, il augmente. Ça, c'est l'axe du pH. L'indicateur coloré, il va conserver une certaine couleur. Mais à partir d'une certaine valeur du pH, l'indicateur, il va changer de couleur. Donc, cette couleur, c'est ce qu'on appelle la teinte sensible. Alors, si on dépasse encore cette valeur du pH, on va avoir une autre couleur, c'est ce qu'on appelle la couleur de la forme basique. Ça, c'est la couleur de la forme acide de l'indicateur. Ça, c'est la couleur de sa forme basique. Et ça, c'est ce qu'on appelle la teinte sensible. Alors, entre cette valeur du pH, par exemple, je dis entre 7 et 9, par exemple, donc cette période ici, cet intervalle de pH, c'est ce qu'on appelle la zone de virage, c'est-à-dire c'est l'intervalle où on va virage, c'est-à-dire la variation, le changement. On va passer de la couleur A à la couleur B, donc on va passer par une couleur intermédiaire qu'on appelle la teinte sensible. Et les valeurs du pH, c'est ce qu'on appelle la zone de virage, c'est-à-dire la zone où l'indicateur il va changer de couleur. Voilà, on va voir des exemples. Ça, ce sont des couleurs que j'ai mis comme ça au hasard. Donc, on va voir de vrais exemples au cours des exercices. Je prends un autre exemple de dosage. Voilà, avant, je suis un peu pressé cette fois-ci. Donc, il y a une deuxième méthode pour déterminer le point d'équivalence. C'est ce qu'on appelle la méthode de la dérivée. Donc, si je considère la courbe du dosage, voilà, dosage pH métrique avec un pH mètre. Voilà, maintenant, j'utilise la dérivée, c'est-à-dire je dérive la courbe. Donc, cette courbe, elle est presque constante. Donc, elle est croissante, légèrement croissante. Et voilà la valeur de la dérivée. Ici, vous avez une grande variation, c'est-à-dire la pente augmente. Donc, vous avez une grande dérivée. Et puis ici, c'est presque constante, c'est presque zéro. Donc, la courbe en rouge, ça représente les valeurs de la dérivée de la courbe par rapport, c'est ça la variable, par rapport au volume. Alors, cette courbe, ce n'est pas les élèves qui vont tracer la courbe, donc elle est toujours donnée dans les exercices. Alors, comment on va l'exploiter? Vous prenez le maximum, le pic que vous avez ici, et vous faites la projection. Alors, comme ça, vous allez trouver directement le volume nécessaire de la base à l'équivalence. Et le point d'intersection ici, vous allez trouver le point d'équivalence et vous pouvez faire la projection comme pour la méthode des tangentes et trouver le pH du mélange à l'équivalence. Ce qui nous intéresse le plus, c'est
le volume nécessaire pour arriver à l'équivalence. Pour la méthode des tangentes, c'est à vous les élèves de tracer les tangentes, mais pour la méthode de la dérivée elle est toujours donnée au cours des exercices. Voilà, donc la suite. Alors maintenant, je prends un autre exemple, j'inverse. Alors le premier exemple, j'ai pris un acide que j'ai dosé avec une base. Maintenant, je fais l'inverse. Je prends une base dans le bécher et que je vais doser avec un acide que je mets dans la burette. Alors, avec mesure de pH, c'est la méthode pH métrique, d'accord? Voilà, donc voilà notre courbe. Donc, la solution au début, elle est basique. Donc, le pH, il est supérieur à 7. Et au fur et à mesure qu'on verse l'acide, le pH, il diminue. Alors, pour déterminer l'équivalence ou bien le point d'équivalence, je rappelle, c'est quoi l'équivalence? C'est lorsqu'on verse une quantité nécessaire de l'acide jusqu'à faire réagir toute la base qui se trouvait initialement dans le bécher. Alors, comment trouver le point d'équivalence? On va toujours utiliser la méthode comme première méthode des tangentes. Voilà, je trace la première tangente au premier virage ici, puis la deuxième tangente au deuxième virage, puis je prends la médiane, c'est-à-dire la même chose comme on a fait précédemment, et le point d'intersection ici correspond au point d'équivalence. Après la projection, on trouve le volume ici, le volume nécessaire pour avoir l'équivalence, et si vous faites la projection, vous allez trouver le pH du mélange à l'équivalence. Pour l'équation de la réaction, qu'est-ce que nous avons dans le bécher? Nous avons NH3. Et qu'est-ce qu'on est en train de verser par la burette? H3+, Cl-. Cl- est un ion inactif. D'accord? Et on aura l'équation qu'on appelle l'équation du dosage. Donc voilà. Encore une fois, on met toujours une seule flèche parce que l'équation de dosage, elle doit être totale, elle doit être rapide, et elle doit être univoque comme on vient de l'expliquer dans le dernier exemple. Voilà. Maintenant, si on veut faire un dosage sans utiliser le pH mètre, c'est-à-dire avec un indicateur coloré. Alors, l'indicateur coloré, c'est une substance, c'est une solution dont la couleur, elle varie suivant la valeur du pH. Alors, si on met l'indicateur coloré dans le mélange, au début, vous avez un pH basique, donc il y avait une certaine couleur. L'indicateur, il va nous donner une couleur de sa forme basique. Alors, au fur et à mesure qu'on fait le dosage, le pH diminue. Il diminue. À un certain moment, l'indicateur, il va changer de couleur. Entre cette valeur et cette valeur, il va changer de couleur. C'est ce qu'on appelle la couleur intermédiaire ou bien la teinte sensible. Et puis, si on continue à verser, le pH, il diminue. À un certain moment, l'indicateur, il va passer à la couleur acide. Alors ici, on est avant l'équivalence. Ici, on est à l'équivalence. Ici, on est après l'équivalence. Cet intervalle de pH, c'est-à-dire de cette valeur jusqu'à cette valeur, c'est ce qu'on appelle la zone de virage. Donc, c'est quoi la zone de virage? C'est un intervalle de valeur de pH où on peut avoir la teinte intermédiaire ou bien ce qu'on appelle la teinte sensible. On va voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va voir de vrais exemples au cours des exercices. Alors, maintenant, pour résumer, pour le dosage, vous avez deux cas de figure de dosage. Soit le dosage pH métrique avec la courbe et l'utilisation du pH mètre, ou bien c'est ce qu'on appelle le dosage avec l'utilisation de l'indicateur coloré. C'est ce qu'on appelle le dosage colorimétrique. D'accord? Le dosage colorimétrique, c'est-à-dire on utilise un indicateur au lieu d'utiliser le pH mètre. Alors l'intérêt, donc l'avantage du dosage colorimétrique, c'est-à-dire avec un indicateur coloré, c'est plus rapide. D'accord? Par contre, le dosage avec un pH mètre, ça prend du temps, il faut prendre des mesures, tracer la courbe, tracer les tangentes. Alors ça, l'indicateur coloré, il vous donne, au moment de la variation de couleur, il vous donne directement le volume à l'équivalence. Voilà, la suite, la deuxième méthode, c'est-à-dire la méthode de la dérivée, comme pour le premier dosage. Si je considère encore une fois la courbe, voilà la courbe. Alors maintenant, si on fait la dérivée, quelle est la différence? Ici, vous avez une courbe décroissante, c'est-à-dire la dérivée qui est le coefficient, cette dérivée, la valeur, elle est négative. Donc, au lieu de prendre la dérivée, on prend moins la dérivée. Moins avec moins, ça vous donne une valeur qui est
positive. Comme ça, je prends la valeur positive. Cette courbe, elle représente la dérivée en fonction du volume. D'accord? Ça, c'est exactement moins la dérivée pour avoir, comme je viens de le dire, une valeur positive. Alors, comment on détermine? Je prends le pic. Voilà, je fais la projection et comme ça on détermine le volume de l'acide à l'équivalence. Le point d'intersection ici, le point d'équivalence, on fait la projection, on trouve le pH du mélange à l'équivalence. Donc le jour d'examen, soit vous allez utiliser la méthode des tangentes, soit vous utilisez la méthode de la dérivée. Alors pour finir, à l'équivalence, les deux réactifs sont limitants. Alors ça, c'est une définition à connaître. Si le jour d'examen, on vous demande de définir l'équivalence, eh bien voilà la définition. L'équivalence, c'est l'état où les deux réactifs sont limitants, le titrant et le titré. Et on va utiliser la relation d'équivalence. Alors, premier exemple, si vous avez un acide qui est dosé par une base, donc ça c'est le Bécher, ça c'est la burette, on écrit CaVa égale à CbVbE. Ou bien l'inverse, si vous avez une base qu'on est en train de doser par un acide, on va écrire CbVb égale à CaVaE. Alors, CbVbE et CaVaE, ça représente les quantités de matière, c'est-à-dire le nombre de moles que nous avons versé par la burette jusqu'à l'équivalence. Par contre, CaVa ou bien CbVb, c'est ce que nous avons, la quantité de matière que nous avons initialement avant de commencer dans le Bécher. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle la relation d'équivalence. Et l'état d'équivalence, c'est lorsque les deux réactifs sont limitants. Alors, des cas particuliers, lorsqu'on est avant l'équivalence, c'est-à-dire nous avons versé un volume de la burette qui est inférieur au volume VBE ou bien au volume VAE, c'est-à-dire on n'a pas encore atteint l'équivalence. Dans ce cas, les deux réactifs ne sont pas tous les deux limitants. Ce qui est limitant, c'est ce qu'on est en train de verser. Donc on a versé moins de ce qu'il le faut. Donc c'est le titrant qui sera le réactif limitant et il en reste dans le Bécher. Le titré n'est pas limitant. L'inverse, si on a dépassé l'équivalence, c'est-à-dire on a versé un volume plus que le volume VAE ou bien VBE, alors dans ce cas, ce que nous avons dans le Bécher, c'est-à-dire le titré, il va représenter le réactif limitant. Par contre, ce que nous avons versé, on a versé en excès et il ne représente pas le réactif limitant. Et pour finir, le dosage, ici nous avons, pour résumer, nous avons deux types de dosage, le dosage pH métrique avec mesure de pH, ou bien le dosage colorimétrique, c'est-à-dire avec l'utilisation d'un indicateur coloré. Alors, quel est l'indicateur coloré convenable? Un indicateur coloré, il est convenable pour le dosage s'il contient la valeur du pH à l'équivalence dans sa zone de virage. C'est-à-dire, si le pH d'équivalence, sa valeur, il est 8, alors la zone de virage, elle doit être quelque chose qui est inférieur à 8 et supérieur à 8. Voilà, donc on va voir, je n'ai pas voulu donner des exemples, on va voir au fur et à mesure des exemples à travers les exercices. Voilà, donc aux exercices, bon courage, merci.